Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot, donc un tarot qui est ultra connu dans le monde de la cartomancie. Donc vous l'avez reconnu, hein. Donc c'est le Deviant Moon Tarot. Alors pourquoi je vous le présente? Parce que ça fait plusieurs années hein, qu'il existe, hein. Je pense que vous le connaissez tous. C'est parce que la plupart du temps, ceux qui font qui ont une collection de tarots, bah, la plupart ont dans leur collection le Deviant Moon Tarot. Et ben moi, avec tous les tarots et oracles que j'ai, ben moi je ne l'avais pas. Pourquoi je ne l'avais pas? Parce qu'en fait, c'est un tarot qui m'attirait, mais j'étais quand même un petit peu. Il m'attirait sans m'attirer. En fait, je vous explique. Les illustrations de Patrick Valenza, donc le créateur du Deviant Moon, euh, a un style un peu particulier. Euh, et moi, bah du coup, je sais pas. Il y a certaines cartes qui m'angoissent, et encore aujourd'hui, hein, qui m'angoissaient, qui me repoussaient un peu. En fait, elles me mettaient un peu mal à l'aise. Surtout une, vous allez voir, je crois que c'est la carte de la mort. C'est la carte qui me... Voilà. Et du coup, donc c'était US Game qui créait ces tarots. Donc c'était des tarots en anglais. Donc la plupart du temps, les tarots en anglais, moi, ça ne me dérange pas. Mais là, en fait, je voulais en français parce que je voulais savoir pourquoi, enfin, comment fonctionnait le monde de ce Deviant Moon et voir un petit peu comment la vision de Patrick, en fait, de Patrick Vananza. Je voulais avoir ça. Et comme il était en anglais, bah, j'avais un peu la flemme de le traduire. Donc je me suis dit, pourquoi pas un jour, si un jour il sort en français, bah, au pire, je l'achèterai en français. Donc j'étais étonné parce que vu le succès qu'il a eu, bah, je comprenais pas pourquoi il n'était pas traduit. Parce que il y en a plein qui l'ont. Et le Salon des Arcanes, donc Nicolas, donc c'est son premier tarot qui traduit, donc a décidé de traduire ce tarot-là. Et donc voilà, c'est fait. Et donc quand j'ai vu que Nicolas l'avait fait, donc j'ai dit, allez, c'est le moment, bah, je l'achète. Et donc je suis content de l'avoir du coup enfin dans ma collection. Et du coup enfin je pourrai avoir la vision de Patrick Bananza. Je suis dégoûté parce qu'il y a un livre qui existe, j'ai vu. J'hésite à l'acheter parce que c'est un gros livre sur le Deviant Moon. Je vous montrerai, il y a une carte qui est... Par contre il est qu'en anglais. Euh, à voir, peut-être que je le prendrai. Donc voilà, donc si vous le recherchez en français, vous allez le trouver au Salon des Arcanes, donc chez Nicolas. En plus, pour les 1000 premières ventes, il offre un petit marque-page. Donc voilà. Donc vous voyez, moi j'ai le numéro 16 sur 1000. J'avais même pas vu qu'il y avait un numéro. Je viens de le voir à l'instant. Donc c'est cool, comme ça on a son petit exemplaire. Ne vous inquiétez pas, il a du stock, hein. Je crois qu'il a 3000 exemplaires, hein. Donc il y a de quoi faire. Donc vous voyez avec le logo du coup du Salon des Arcanes. Donc et c'est marqué, le Salon des Arcanes est très heureux de vous présenter son tout premier projet d'édition, l'iconique et incontournable Deviant Moon Tarot. Un grand merci pour votre confiance et votre fidélité. Donc voilà. Sur la boîte d'origine, je sais pas, je crois que c'est pas cette illustration-là. Donc moi j'aime bien celle-ci. Donc la boîte est de très bonne qualité. J'avais un peu peur. Je pensais qu'il n'allait pas faire une tote box comme ça, mais du coup il l'a fait parce que je crois, comme c'est US Game qui, qui décide un petit peu comment, qui a en fait donne un peu, euh, qui explique un peu. En fait, Nicolas est obligé de faire comme US Game lui avait dit. Donc du coup, il est obligé de suivre le même processus. Donc c'est pour ça que c'est une tote box. Après, elle est de bonne qualité. Franchement, elle est top. Donc voilà, on a un petit mot ici, donc je vais vous lire. D'élégants personnages et de paysages de rêve au clair de lune vous attirent dans le monde luminescent du Deviant Moon Tarot. Cette édition française, sans bordure, met en valeur les superbes illustrations de Patrick Vananza et vous permet de connecter plus profondément au symbolisme du tarot. Donc voilà, ici. Et du coup, là, il a mis la carte du roi de coupe parce que pour ceux et celles qui connaissent un petit peu l'histoire
du, de- du Salon des Arcanes, moi quand je l'ai connu, ça s'appelait le Roi de Coupe. Donc voilà. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Donc je l'ai déjà ouvert. Parce que je l'ai retiré, parce qu'il n'était pas dans l'ordre, enfin dans l'ordre que je voulais. Donc voilà, on est sur une boîte classique, hein. Alors, on a ce fameux petit livret. Donc c'est un petit livret comme ça. euh, donc toujours avec le logo du Salon des Arcanes. Et donc là, on a, à propos de Patrick Vananza, on a les remerciements et dédicaces. Hop. Donc là, on a les copyrights et tout. Et donc là, on a la création du DeviantMoon. Du coup, on nous explique un petit peu l'histoire. Bon, c'est très succinct, hein, mais voilà, on nous explique un petit peu. Là, je vais vous le lire, comme ça sera fait. Le DeviantMoon Tarot a été créé en utilisant diverses méthodes de montage photographique. J'ai conçu chaque carte à partir d'un dessin complet qui a été scanné par l'ordinateur pour appliquer diverses textures photographiques. Les pierres tombales du 19e siècle fournissent la plupart des vêtements portés par les citoyens du Deviant Moon. Donc déjà juste ça, vous voyez, si franchement je l'aurais acheté en anglais, j'aurais eu le petit livret comme ça, je l'aurais même pas essayé de le traduire. Bah ouais, vous voyez, c'est dommage parce que voilà, on sait déjà que les montages des vêtements, c'est fait à base de photographies de pierres tombales. Donc vous voyez, c'est un petit peu glauque, hein. Mais bon, c'est pour ça que cet esprit-là, en plus, il va bien aller là. On a la période sombre, donc voilà. Donc je trouve qu'il tombe bien à cette période. Euh, J'ai plié, tordu et reformé mes photos pour faire des capes, des bottes, des chapeaux et des parures. L'un des meilleurs aspects de la création du jeu a été la chasse aux textures spécifiques alors que je marchais respectueusement sur la pointe des pieds dans les cimetières de l'est du Long Island de New York. Les bâtiments en arrière-plan ont été créés à partir de photographies que j'ai prises d'un asile d'aliénés abandonnés de la région. Vous voyez quand même, ce monsieur, Patrick Valenza, il est quand même un petit peu tordu d'esprit, hein. Mais bon, c'est ce qui a fait le charme de Starro, en fait, hein. Ta, ta, ta. J'en étais où? Hop. Les portes, fenêtres et murs pourris sont devenus des châteaux, des usines et des villes. La stylisation de mes personnages a été influencée par l'art grec ancien, mais j'y ai ajouté une touche légèrement abstraite. J'ai choisi de dessiner des personnages à plat, dans le style d'une carte à jouer, de les présenter avec beaucoup d'ombre et de lumière pour les placer sur un arrière-plan peu profond. Au fur et à mesure que je travaillais, différents styles sont apparus et, peu de temps après, les personnages sont devenus des êtres au visage lunaire que l'on voit sur les cartes. Le symbolisme du jeu provient des rêves et de l'imagination de l'enfance qui sont transportés dans un monde d'adultes. J'ai toujours été intrigué par le côté mélancolique de la vie que j'ai cherché à exprimer de mes visions à travers les personnages que, que je créais. La lune a toujours été une amie psychique pour moi. En tant que sentinelle de la nuit, elle nourrit mes rêves et jette la lueur étrange sur la façon dont je perçois les couleurs de la réalité. Rien n'a pu, pardon, rien n'a eu plus d'influence sur mon art que le tarot lui-même. J'ai découvert le tarot à l'âge de 9 ans. J'étais captivé par les personnages uniques que je voyais sur chaque carte et j'étudiais intensément l'œuvre d'art. Mes préférés étaient les vieux jeux du 19e siècle et du Moyen Âge. Pendant que mes camarades de classe dessinaient ce que les enfants font habituellement, j'étais occupé à créer mes propres petites images du fou et du magicien. Au fil des ans, j'ai tenté à plusieurs reprises de créer mon propre jeu, mais je n'ai jamais terminé plus que quelques cartes à chaque fois. J'ai gardé les idées de mes premières créations aléatoires et leur redonné vie dans le DeviantMoon Tarot. Bien que ce jeu ait pris plus de 3 ans pour être achevé physiquement, le DeviantMoon est le fruit d'au moins 30 ans de travail d'un point de vue inspirationnel. Ce n'est pas seulement un testament de mon art, mais aussi un témoignage de ma vie.
Hop là. Et après, du coup, on a donc les messages pour chaque carte. Et on a un tirage, donc le tirage lunatique. Donc en 10 cartes. Ouais, voilà. Je sais pas si... Non, donc voilà. Et on va regarder les cartes. Alors je sais pas si je vous mets la lumière dans ce... Ah oui, et on reçoit, j'ai oublié de vous le dire, on reçoit aussi donc des petits thés. Alors les potions de Merlin, ça fait longtemps que je voulais les goûter. Et parce que tout le monde en parle. Et je suis dégoûté. Parce que celui-ci, il est à base de caramel et je déteste le caramel. Je suis dégoûté. Donc je pense que j'irai sur le site Les Potions de Merlin et j'irai en acheter. Justement, je voulais les goûter avant de les acheter. Mais donc allez les voir sur Instagram. Pour ceux qui adorent le thé, les infusions et tout, à ce qui paraît, c'est une dinguerie. Euh, Moi, je les ai déjà vus dans plusieurs vidéos et tout le monde en parle. C'est vrai que en plus j'aime bien leur site, j'ai été voir. J'ai pas eu encore l'occasion parce que je me suis dit, je savais que du coup il en donnait. Mais la dernière fois que j'avais commandé chez Nicolas, il en avait déjà plus. Donc là, je me suis dit génial, je vais en avoir. Et ben là, j'étais dégoûté. Passer au caramel. Donc voilà, donc je le passerai à quelqu'un qui viendra boire le thé chez moi. Donc voilà. Allez, on va regarder les cartes. Donc alors, je vais zoomer. Hop. Donc du coup, là on a une carte de présentation. Voilà, avec le dos. Alors, on est sur des tranches neutres, donc heureusement, donc c'est top. On a ce dos-là. Alors, je ne sais pas si c'est le même dos que les autres jeux. Je ne peux pas vous dire, je crois que oui, mais je ne peux pas vous le confirmer, je ne sais pas. Donc voilà. En taille, c'est exactement la même taille que le Deviant Moon Tarot classique, hein. Alors, j'ai pas de tarot sous la main, j'ai oublié d'en prendre un. C'est pas tout à fait la taille d'un tarot. C'est la même hauteur, je crois, qu'un tarot. Ou je crois que c'est à peine plus grand, doit être sur du 13. Et par contre, c'est moins large. Donc, on est plus sur de la longueur. Donc, voilà. On a une carte ici qui est en anglais. Donc, là, c'est la carte en fait qui propose le fameux livre en dur du tarot du Deviant Moon. Pourquoi elle est en anglais et pas en français? Parce qu'à la base, Nicolas n'avait pas demandé cette carte-là. Puis il voulait pas la traduire parce qu'en fait, comme le livre est en anglais, il s'est dit ça sert à rien de la traduire sachant que le livre est en anglais. Et du coup, en fait, elle est quand même réapparue dans le jeu parce qu'en fait, il pense que c'est une histoire de quand en usine, parce qu'il est fabriqué en Italie, en usine, ça doit être des planches et du coup, il faut cette carte-là pour la découpe, je pense, hein. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Enfin, voilà. Allez, on va regarder les cartes. Alors, du coup, j'ai oublié de dire la qualité. On est sur des qualités un petit peu fines. Alors, c'est pas ultra fin, mais c'est pas non plus. Après, elles sont super bonne qualité. Franchement, c'est de la qualité mass market, mais elles sont super bonnes. Je m'attendais à un peu plus épais. Après, est-ce que c'est le même grammage que l'autre d'origine? Parce que comme je vous disais, il était obligé de respecter. Donc, je pense que oui. Après, elles reviennent bien quand même, hein. Donc, franchement, elles sont quand même de bonne qualité. Donc, même si elles sont fines, vous inquiétez pas, elles sont de bonne qualité, ça se sent direct. Je sais pas si vous les voyez bien, si je vous mets de l'éclairage. J'ai peur que ça brille trop, à moins que je fasse ça. Bon, on va faire ça, voilà. Alors, du coup, là, on a la carte du fou. Donc, cette carte-là, franchement, elle me dérange pas. Elle est pas mal. Donc, vous avez le nom en dessous. C'est cool parce qu'il n'y a pas de bordure. Donc, pareil, hein, dans la version classique, quand je dis classique, hein, vous m'avez compris, hein, la version anglaise, je sais pas si, enfin américaine, je sais pas si il y a les bordures. Donc là, on a le magicien, on a la grande prêtresse, donc, et on a les numéros dessus. Après, donc, je pense que vous le connaissez, hein, mais moi, comme je vous disais, comme il me repoussait un petit peu, enfin, c'est pas qu'il me repoussait, il y a des cartes, voilà, elles me semblent, je suis pas à l'aise avec, mais là, comme celle-ci, ça va. Mais, euh, mais je sais que ça a un goût, pas tout le monde va aimer. Mais au moins, je l'aurai dans ma carte tech.
Après, je vous cache pas, hein, ça aurait été un truc à 100 balles, je l'aurais pas acheté. Mais là, franchement, c'est du prix mass market. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, on est à 24,90. On est un peu à moins de 30 euros avec les frais de port. Donc franchement, ça reste correct, hein. Les amoureux. Mais oui, s'il aurait été à 100 balles, enfin s'il aurait été en auto-édition et tout, non, je l'aurais pas acheté. Franchement. Donc le chariot. Mais par contre, maintenant que je l'ai, je suis content de l'avoir dans ma cartothèque, dans ma collection. Par exemple, celle-ci, l'ermite, pourtant c'est les cartes, c'est une de mes cartes préférées dans le tarot. Bah celle-ci, ouais, je suis pas fan. Enfin, je suis pas fan. Elle m'angoisse un peu. Mais vous allez voir, c'est la mort, elle m'angoisse, je sais pas pourquoi. Celle-ci, ça va, franchement, la roue de fortune, pourtant c'est pas les cartes préférées, une de mes cartes préférées à la base, mais franchement, celle-ci, j'aime bien. Pareil, celle-ci, elle m'angoisse un petit peu, hein. Donc là, on a le pendu. Voilà, celle-ci, ouais. Celle-ci, elle me. Le fait, elle écrase un enfant, on voit qu'elle est enceinte. Donc on a quand même cette énergie, bah, du coup elle tue, mais elle va redonner naissance. Donc voilà, on a quand même cette énergie-là. Mais voilà, je sais pas, je suis pas fan. Ah, puis c'est bien la carte sans nom. C'est un peu comme, comme le tarot de Marseille en fait. Donc là on a la tempérance, on a le diable, on a la tour. Donc c'est sur un univers, donc avec la lune, hein. Donc là en fait vous allez voir, donc là on a les majeurs, hein. Je l'aime beaucoup cette carte-là. C'est la carte de la boîte, je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Soleil, le jugement. En effet, on est sur un effet un peu légèrement brillant, hein. Mais c'est pas glossy, hein. Donc le monde. J'aime beaucoup cette carte par contre. Alors là, on arrive sur les bâtons. Donc je l'ai retrié parce qu'en fait, il n'était pas dans l'ordre. En fait, enfin, il n'était pas dans l'ordre. Donc moi, je l'ai remis dans l'ordre pour la vie. Donc j'aime beaucoup cette carte-là. Je crois que c'est ma préférée, celle-ci. C'est l'as de bâton. On a le 2. Donc là, vous voyez, on a vraiment cette énergie euh, bah, de travail, le 3. Enfin, de travail. Cette énergie un peu de terre hein, aussi, hein. Après, les énergies. Enfin, normalement, c'est une énergie de feu, mais là, j'ai l'impression que c'est plus une énergie de terre. Parce qu'on dirait plus. Parce que les deniers, normalement, on est plus sur de l'énergie de terre pour les deniers. Et bon, le denier, c'est plus dans le monde du travail. Là, on est plus dans l'action avec le bâton. Bah, je trouve elles sont moins limite angoissantes, les cartes là, que les majeures. Puis en fait, plus je le regarde, et en fait, non, moins je les trouve effrayants, ces personnages. Bon, celle-ci, j'aime moins. Ouais, ouais celle-là, nous aussi. C'est spécial. Celle-ci, par contre, je l'aime bien. Ils sont mignons. Donc là, on a l'as d'épée, le 2. Alors vous voyez, on n'a plus le nom après, hein. Donc ça, c'est top, on le reconnaît hein, quand c'est les épées et tout. Le 3, le 4, le 5. Elle est rigolote celle-ci. Le 6. Pour vous dire, pour moi, je les découvre hein, parce que j'ai jamais trop regardé de review de cartes de ce jeu, hein, et pourtant, il est ultra connu. Mais comme je vous disais, moi, comme c'était pas un tarot qui m'attirait, bah du coup, j'avais pas été voir, hein. Et je l'ai montré à une de mes collègues de travail en photo. Elle adore le style, hein. Donc le roi. On arrive dans les coupes. Elle est belle celle-ci aussi, hein.
le 2, le 3. Puis suis bien le rider. Hein. Bon, ça c'est spécial, là, dans la gueule du poisson. Le 4. Ce navire-là, je l'ai vu tout à l'heure dans un... Je crois que c'était la carte de la mort, je crois qu'on l'a vu. Attendez, on va aller voir, parce que j'ai un doute. Par contre, elles ont l'air de bien se brasser. Hein, parce qu'elles glissent très bien. Ah, il est là. Je sais pas si c'est le même en fait. Ouais, je sais pas. On a le 5. Le 6. Ah, je l'aime bien, c'est celle-ci. Le 7. Le 8. Le 9. Bah, plus je le regarde en fait, et là, plus en fait, je le trouve moins effrayant. Surtout quand on a des cartes un peu de famille comme ça et tout. Non, ça se voit qu'on est vraiment dans cet aspect aquatique. Hein. On a des costumes un peu d'écailles et tout. Je me trouve très belle cette reine. Le roi. Pareil, il est très beau. Et après, on arrive sur les deniers, donc avec ce magnifique dragon. Le 2. Le 3. Il suit vraiment, vraiment, vraiment bien le rider. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Et on termine avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Hop. Et ben voilà. Donc, comme je vous ai dit, hein, si vous le voulez, donc en français, de toute façon, il est au même prix que la version anglaise, donc achetez-le en français. Donc, au Salon des Arcanes, donc 24,90. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis voilà. Et pareil, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous aimez le style de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.